Bonjour et bienvenue. Dans cet enregistrement, je vais vous expliquer pourquoi et comment installer WAMP Server sur Windows 10. Si vous me découvrez, je vous rappelle que je fais des vidéos, des podcasts et surtout une lettre privée confidentielle avec des contenus exclusifs. Le meilleur moyen de ne rien louper est de vous inscrire à ma lettre privée confidentielle. Je vous mets un lien d'inscription en dessous de cet enregistrement. Vous trouverez également un lien de téléchargement de la fiche guide de synthèse avec des liens et compléments en dessous de cet enregistrement. Alors déjà, brièvement en introduction, qu'est-ce que WAMP Server? Alors WAMP Server, c'est une plateforme de développement et d'environnement web sur un ordinateur local. Donc je vous mettrai dans la fiche guide PDF un lien vers la page Wikipédia donc de WAMP Server et également un lien vers le site officiel de WAMP Server. Je vous mettrai également un lien d'une vidéo que j'ai fait qui expliquait les différences entre installer un logiciel ou une application en local par rapport à une installation distante. Donc en fait, WAMP Server va nous permettre d'installer en local une application web qui normalement s'installe à distance. Donc voilà un petit peu rapidement pour l'introduction de WAMP Server. Alors maintenant, effectivement, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi installer WAMP Server sur son ordinateur et ne pas faire directement des installations de logiciels à distance sur un serveur sur un serveur distant. Alors la première raison, c'est que en fait le WAMP Server va vous permettre de tester un certain nombre de choses au niveau des logiciels serveurs et applications web. Et c'est beaucoup plus en fait rapide d'installer un logiciel localement que sur un serveur distant, parce que sur un serveur distant, en principe, vous allez transférer les fichiers du logiciel par un serveur SFTP et ça peut prendre quand même pas mal de temps. Donc la première raison, en fait, c'est de pouvoir tester un logiciel serveur, une application web, sans déjà l'installer sur un hébergement distant. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison aussi, ça va être par exemple pour tester sur un logiciel serveur ou une application web une extension ou un plugin, ce qu'on appelle un plugin aussi selon le terme anglo-saxon. Parce que vous allez souvent avoir besoin, avant d'adopter une extension ou un plugin sur un logiciel qui est actuellement en fonction, donc en production sur un serveur, vous allez avoir besoin de tester que cette extension ou ce plugin ne génère pas d'erreur sur votre site. Donc la deuxième raison, c'est pour tester les extensions ou les plugins. La troisième raison que vous pouvez, pour laquelle vous pouvez utiliser cette plateforme, c'est aussi pour tester une mise à jour d'un logiciel, parce que vous savez que lorsque vous avez des logiciels serveurs ou des applications web, les mises à jour peuvent des fois poser problème en fonction soit des extensions ou des plugins que vous avez installés, soit des paramétrages particuliers que vous avez fait. Donc avant de faire une mise à jour sur un logiciel serveur ou une application web qui est en production, il vaut mieux la tester sur une instance locale. La quatrième raison que vous allez avoir pour installer WAMP Server en local, c'est de tester certaines configuration et paramétrage, toujours pareil, de logiciels serveurs ou d'applications pour faire des tests et voir ce que ça donne, et ne pas le faire sur un logiciel serveur ou une application qui est
qui est en production. C'est toujours délicat, et puis ça peut être. Alors vous allez me dire, oui, certes, on peut mettre son logiciel de production ou son application web, donc qui est en production, on peut la mettre en maintenance. Certes, vous pouvez la mettre en maintenance, mais des fois, c'est compliqué, si vous voulez, d'interrompre la production sur un site. Et là, je pense notamment au cas des sites e-commerce. Ça peut toujours être compliqué, et si le paramétrage que vous faites génère une erreur et que vous êtes obligé de restaurer une sauvegarde, ça peut être compliqué. Donc il vaut mieux, en général, quand vous faites une configuration ou des paramétrages particuliers, la tester en local et pas sur votre installation distante qui est en production. Et enfin, cinquième et dernière raison, c'est vous pouvez avoir besoin donc de WAMP Server pour faire des tests de sauvegarde et de restauration d'un logiciel serveur ou d'une application web. Par exemple, vous pouvez tester que vous récupérez bien en local, vous arrivez bien à récupérer en local une sauvegarde de votre installation distante. Et vice versa. Vous pouvez aussi configurer, paramétrer votre logiciel serveur ou votre application web sur WAMP Server, le sauvegarder et ensuite le mettre en production par une restauration donc sur votre hébergement distant. Donc voilà grosso modo les 5 raisons auxquelles j'ai pensé. C'est donc de tester le logiciel serveur ou l'application web, tester une extension ou un plugin, tester une mise à jour, tester une configuration ou un paramétrage et faire des tests de sauvegarde et de restauration des données. Donc voilà les raisons, donc ça en fait quand même pas mal. Alors maintenant, après avoir vu les raisons, nous allons voir la méthode pour installer WAMP Server sur Windows 10. Alors la première chose, c'est d'aller télécharger sur un site de dépôt de fichiers ce dont on va avoir besoin pour installer WAMP Server. Donc je vais vous faire voir donc le site. Donc ce site pareil, hein, vous aurez le lien dans la fiche guide PDF qui sera en téléchargement en dessous de l'enregistrement. Donc ce site c'est wampserver.aviatechno.net, et là on voit tout de suite qu'il y a un certain nombre de choses. Donc on a déjà la possibilité de télécharger des installeurs version complète. Là, on a deux types d'installeurs. On a un type 32 bits et un type 64 bits. Donc je vous rappelle, donc là en fait il faut télécharger celui qui correspond au processeur et au système d'exploitation de votre ordinateur. Donc je vais vous rappeler comment faire pour savoir quelle est l'architecture de votre processeur et de votre système d'exploitation. Donc par exemple sous Windows 10, ici vous allez dans la barre de recherche, vous tapez système. Je vais taper 6 et je vais cliquer donc ici ensuite sur système. Et là, vous voyez qu'ici, dans le type du système, on a l'information. Donc c'est un système d'exploitation. Ici, j'ai un système d'exploitation 64 bits avec un processeur 64 bits. Donc, en ce qui me concerne, je vais télécharger la deuxième version qui est ici. Alors ensuite, vous avez une rubrique dans le site pour télécharger des mises à jour. Alors ça, moi, je ne m'en sers pas, parce qu'en fait, ça ne télécharge qu'une mise à jour de WAMP Manager, et la version qui est ici dans les installeurs me convient parfaitement, donc j'ai pas besoin de faire de mise à jour. Ensuite, vous pouvez télécharger également des compléments pour WAMP Server. Donc si les versions qui sont dans l'installeur complet ne vous conviennent pas, les versions de logiciels, alors vous avez en fait 3 logiciels donc qui sont fournis enfin un peu plus de 3, mais les 3 principaux
c'est un serveur Apache, donc là la version c'est 2.4.41, le logiciel PHP avec plusieurs versions, donc 5.6.40, 7.3.12 et 7.4. Et vous avez également un logiciel donc de base de données MariaDB, donc avec deux versions 10.4.10 et 10.3.20. Donc ça permet de faire fonctionner normalement correctement les logiciels serveurs ou les applications web que vous voudrez installer. Mais si vous avez besoin d'une version particulière d'Apache, de PHP ou de MariaDB qui n'est pas ici inclus dedans, vous avez la possibilité d'aller télécharger ici des compléments. Donc vous voyez que par exemple ici pour Apache, on a une autre version, donc soit en 32 bits, soit en 64 bits. Donc si vous avez besoin, vous pouvez télécharger cette fonction-là, cette version-là, pardon. Ensuite, idem pour PHP et pour MariaDB, donc qui est le gestionnaire de base de données. Et vous avez aussi possibilité de télécharger des versions de MySQL, donc qui est un autre logiciel donc de gestion de base de données. Enfin, on a deux outils, donc réparer wampmanager.ini et vérification des packages Visual C++ installés. Donc ça c'est quelque chose qu'on va télécharger, que l'on va télécharger également parce qu'on en a besoin avant de faire l'installation proprement dite de WAMP Server. Et enfin ici en bas vous avez différentes versions de Visual, donc de Microsoft Visual C++, en fonction donc des architectures 32 bits ou 64 bits, et donc qui sont ici téléchargeables. Donc pour nous savoir quelle version on a besoin de télécharger, on va utiliser ici l'outil de vérification des packages Visual C++. Voilà, donc la dernière rubrique ici, c'est toutes les versions dont vous pouvez avoir besoin. Voilà, donc pour la première étape, alors moi je vais télécharger donc vérification de package Visual C++ et je vais télécharger la version 64 bits de l'installeur de WAMP Server. Donc ça, j'ai déjà, pour gagner un petit peu de temps, je les ai déjà téléchargées, donc elles figurent ici donc dans mon répertoire de téléchargement. Donc l'outil de vérification c'est check Vecredist et la version de WAMP Server 3.2.0 64 bits, donc elle est ici. Donc voilà pour la première étape. Donc bon, je vous ai pas précisé, mais pour télécharger en fait il suffit de cliquer ici sur le lien. Voilà. Alors il y a un autre point également assez important. Si vous avez un doute sur une manipulation ou quelque chose, vous avez toujours ici la possibilité, donc dans le bloc qui concerne les installeurs de WAMP Server, de voir ici les directives d'installation. Donc si vous cliquez ici sur directives d'installation, ça va ouvrir, ça va détailler un certain nombre d'éléments donc qui sont habituellement normalement cachés. Et là, vous avez beaucoup plus d'informations concernant l'installation et l'après-installation de WAMP Server. Donc là, moi, je vais vous expliquer maintenant ces différents éléments d'installation. Donc voilà, là maintenant, je vais recacher ces directives d'installation. Donc voilà, première étape, on a téléchargé sur ce site donc de dépôt de fichiers, on a téléchargé ce dont on avait besoin pour faire l'installation de WAMP Server. Donc la deuxième étape, c'est de faire la vérification des packages Visual C++ qui sont déjà installés sur notre ordinateur et voir ceux que l'on doit installer. Donc pour faire ça, j'ai téléchargé ce fichier-là, cet outil-là, pardon. Je vais ensuite ici aller faire un clic droit dessus
et l'exécuter en tant qu'administrateur. Donc là, l'exécution alors va se lancer. Alors, je clique, je confirme l'exécution de l'outil. Donc là, j'ai une petite fenêtre de contrôle du compte utilisateur, puisque en fait je suis connecté sur mon ordinateur en utilisateur normal, et donc là, à partir du moment où j'installe un logiciel, il faut saisir le code d'administrateur, le mot de passe pardon d'administrateur. Donc je vais saisir mon mot de passe d'administrateur pour valider l'installation de ce logiciel. Donc il me demande la langue d'installation, donc c'est français par défaut, je laisse, c'est bon. Et je vais ensuite cliquer sur vérifier. Donc vous voyez, c'est extrêmement simple. Alors là, automatiquement, il m'affiche la liste des packages Visual C++ qui ne sont pas installés et qui sont nécessaires au fonctionnement de WAMP Server. Donc là, vous voyez qu'il y en a pas mal et que il va falloir que je les installe un par un en fait en fonction de ce qui est indiqué sur cette liste. Alors donc là, je vais commencer par le premier. En fait, oui, j'en ai, je pense, même quasiment aucun. Parce qu'il commence en fait à VC 2008 SP1 Redist x86. Alors là, les x86, c'est pour les systèmes 32 bits. Par contre, il faut effectivement bien tous les installer, parce que même si vous avez un système d'exploitation 64 bits, il faut malgré tout installer certains pactages 32 bits. Donc là maintenant, je vais procéder à l'installation de chacun des packages. Alors VC 2008 SP1 package x86. Donc là, je vais me rendre sur le site de dépôt de fichiers de WAMP Server. Je vais descendre tout en bas où j'ai l'ensemble des packages. Et là, alors je vois, alors j'ai deux choix en fait. Soit je télécharge un par un, et là par exemple ici je ne vois pas le package 2008. Donc le package 2008 n'est pas là, il n'est pas là non plus. Par contre, il y a possibilité ici de télécharger l'ensemble des packages. Donc là, je pense que je vais prendre ici le dernier package qui comprend tous les packages x86, x64 et donc 32 bits et 64 bits. Parce que là, j'en ai, je pense, aucun en réalité. Alors, par contre, je ne vois pas bien la fin de la fenêtre. Je vais voir si j'arrive à descendre. Non, j'arrive pas à descendre. Il doit y en avoir un en dessous encore. Et je ne peux pas réduire la taille de la fenêtre. Donc, je ne peux pas voir exactement. Alors, peut-être si le dernier. Voilà. En le mettant au maximum, je vois qu'effectivement qu'il y en a encore ici en dessous. Alors là, par contre, pour le coup, c'est vrai que c'est pas très bien, fait en matière d'impression. Ok, donc ce que je vais faire, c'est que je vais télécharger ici l'ensemble des packages pour pas avoir de problème. Donc je clique ici sur le dernier lien, puisque je suis en 64 bits. Alors là, je vais faire enregistrer. Donc le téléchargement normalement va se lancer. Donc il est ici. Donc voilà, l'installation se termine
voilà, donc l'installation est terminée, donc je vais pouvoir procéder à l'installation. Par contre, avant d'installer, une petite précision quand même. Là, moi, j'ai téléchargé effectivement le package avec toutes les différentes versions. Par contre, si vous n'avez, vous, sur votre ordinateur, que quelques versions, je dirais, à ajouter, il faut en fait ici les télécharger une par une. Si par exemple vous aviez ici 4-5 versions uniquement, c'est-à-dire si vous aviez déjà des versions installées, il faudrait juste télécharger ici les versions manquantes et les installer une par une. Donc là, ok, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais donc fermer l'utilitaire de vérification et je vais installer ce package complet. Donc pour l'installer ici, je vais le dézipper. Alors, pourquoi? Ah si, pardon. Il me l'a dézippé ici. Donc il va falloir que je les installe un par un et dans l'ordre. Donc je vais être obligé de relancer l'utilitaire. Donc je fais exécuter en tant qu'administrateur, toujours le mot de passe. Donc je vais commencer déjà, donc là je vais les installer en fait dans l'ordre où ils sont indiqués. Hein. Donc le premier c'est VC 2008, SP1 X64. Alors là c'est pas celui-là. SP1 c'est SP1 Package X86. Alors 2008 SP1 X86, c'est celui-là. Le 2008. Donc je me trompe pas. Donc celui-là, je fais clic droit, exécuter en tant qu'administrateur. Pareil, je retape le mot de passe. Voilà, donc il extrait les fichiers. Je fais Next, j'accepte les termes, et il va l'installer. Donc voilà, ça y est, le premier package a été enregistré. Donc il propose donc pour terminer de redémarrer l'ordinateur. Donc je vais pas redémarrer tout de suite, je vais installer tous les packages et je redémarrerai quand tous les packages auront été installés. Donc là je clique donc je décoche Restart the Computer et je clique sur Finish. Voilà, donc le premier a été installé. Alors après, donc là je me suis rendu compte aussi que pourquoi je les avais pas en fait dans l'ordre les fichiers, parce qu'en fait j'étais pas sur un bon classement, donc il faut que je les reclasse ici maintenant par nom pour les avoir classés par nom. Donc là le premier qu'on a installé c'était celui-ci. Donc là ce que je vais faire, c'est qu'au fur et à mesure que j'installe, je vais les supprimer, comme ça m'évitera de faire des doublons. Donc là il est supprimé. Ensuite je vais prendre le deuxième, donc VC 2008 SP1 ATL Package X86. Alors VC 2008 SP1 ATL X86, c'est celui-ci. Donc là pareil, je fais clic droit dessus, exécuter en tant qu'administrateur, je saisis mon mot de passe administrateur, et l'installation se fait. Donc il va me guider, ok, j'ai lu, j'accepte les termes, et je clique sur installer. Voilà, donc le package a été installé, donc je fais pareil que d'habitude, je décoche redémarrer l'ordinateur, et je clique sur terminer. Voilà, donc le deuxième a été installé, pareil,
Je vais ici aller le supprimer pour ne pas le réinstaller une seconde fois. Ensuite, le troisième package, c'est VC 2008 SP1 MFC package x86. Donc SP1 MFC x86, donc c'est celui-ci. Pareil, je fais clic droit, exécuter en tant qu'administrateur, je saisis mon mot de passe. Donc là, la fenêtre ne s'est pas affichée, donc j'ai vu qu'il y avait un petit icône d'installation qui était apparu ici, donc j'ai été cliqué dessus pour afficher la fenêtre. Donc là, je fais suivant, j'accepte, j'ai lu et j'accepte les termes, je clique sur installer. Voilà, donc le package a été installé, donc comme d'habitude, je décoche redémarrer l'ordinateur et je clique sur terminer. Je n'oublie pas non plus de supprimer mon programme ici. Et maintenant, je vais installer le quatrième. Donc je vais décaler un petit peu la fenêtre. Donc le quatrième. Alors vous voyez que là, au niveau du quatrième, bon, je pense qu'il y a une importance au niveau de l'ordre, parce qu'il me reste encore des 2008 à installer, mais là il me fait passer à 2010. Donc je vais prendre VC 2010, SP1 package x86. Voilà, donc en fait il me fait installer déjà, je pense en premier, tous les packages x86. Donc là je fais exécuter en tant qu'administrateur, je tape mon mot de passe. Donc, je coche, j'ai lu et j'accepte les termes. Par contre, oui, envoyer les informations relativement à mon installation à Microsoft. Donc là, je ne vais pas le cocher. Et donc là, je clique ensuite sur installer, comme d'habitude. Voilà, donc là, ça a été assez rapide. Oui, je vous ai pas précisé, les autres packages, ça prend quand même, je dirais, un certain temps à s'installer, et en fait la barre reste bloquée quasiment à la fin pendant quelques dizaines de secondes, voire minutes pour certains. Donc ne soyez pas surpris que la barre de progression à la fin, je dirais, reste immobilisée un petit moment sur sa position. Donc voilà, celui-là c'est fait, donc c'était VC 2010 SP1, donc pareil, je le supprime, et je passe au suivant. Donc après, c'est du VC 2012 Update 4 x86. Donc c'est celui-ci. 2012 Update 4 x86. Donc pareil, je fais exécuter en tant qu'administrateur. 64, donc je mets mon mot de passe. Donc pareil, j'accepte les termes et conditions et je clique sur Install. Donc là pareil, c'est extrêmement rapide, donc pas de souci. Je supprime le fichier. Donc j'étais sur le 2012. Ok, et là, maintenant je suis à celui-là, donc VC 2013 Update 5 x86. Donc pareil, je fais clic droit, exécuter en tant qu'administrateur, mon mot de passe. J'accepte la licence et je clique sur installer. Voilà, donc l'installation a été faite. Donc pareil, je vais supprimer le 2013 x86. Donc j'en étais ici. Maintenant, il me demande le VC 2009 x86. Donc là, ça confirme bien qu'il me fait bien installer en priorité donc toutes les versions x86. Donc là, pareil, clic droit, exécuter en tant qu'administrateur.
le mot de passe, voilà, donc le package a été installé, donc pareil, je le supprime. Donc là, j'en étais ici à 2019, donc là maintenant, je reviens ici sur 2008, mais en x64. Donc là, il me demande d'installer le 2008 SP1 package x64, donc c'est celui-ci. Donc là, pareil, je fais clic droit, exécuter en tant qu'administrateur, je mets mon mot de passe, Next, je coche que j'ai lu et que j'ai accepté, et je clique sur Install. Voilà, donc comme d'habitude, ici, je décoche Restart the Computer, et je clique sur Finish. Voilà, donc j'ai installé ici le dernier package qui était visible, donc je n'oublie pas d'ailleurs de le supprimer. Voilà. Donc je l'ai supprimé. Alors là par contre, le problème c'est que je suis en bas de la visibilité de l'écran. Donc en fait ce que je vais faire, c'est que je vais fermer ici l'outil de vérification et je vais le relancer pour qu'il m'affiche en fait le reste. Donc voilà, je relance l'outil de vérification. Pareil, exécuter en tant qu'administrateur, mon mot de passe. Donc je lance la vérification. Donc voilà, en fait, il m'a repris en fait tout ce qui était après et qui était non visible tout à l'heure. Donc là maintenant, je vais pouvoir poursuivre l'installation des packages. Donc maintenant, il me demande le 2008 SP1 ATL x64. Donc je vais descendre ici. Donc 2008 SP1 ATL x64, donc c'est celui-ci, c'est le dernier. Donc je fais clic droit, exécuter en tant qu'administrateur, je tape mon mot de passe. Voilà, je clique sur suivant, j'accepte les termes et j'installe. Je clique sur installer. Voilà, donc comme d'habitude, je décoche redémarrer l'ordinateur et je clique enfin sur terminer. Pareil, je vais supprimer mon fichier qui a été installé. Ensuite, celui qui me propose, c'est le MFC. Donc le 2008 MFC, c'est celui-là. Donc pareil, je fais clic droit, exécuter en tant qu'administrateur, et je saisis mon mot de passe administrateur. Je clique sur suivant, j'ai lu, je coche comme quoi j'ai lu, et je clique sur installer. Voilà, donc le package a été installé, donc comme d'habitude, je décoche redémarrer l'ordinateur et je clique sur terminer. Donc je supprime ensuite le fichier qui vient d'être installé. Alors, le package suivant, donc j'ai installé les 3 2008, donc là maintenant il faut que j'installe le 2010. Le 2010 SP1 x64, c'est celui-ci. Donc je fais clic droit dessus comme d'habitude, exécuter en tant qu'administrateur et je saisis mon mot de passe. Je coche. Alors je coche comme quoi j'accepte. Par contre, je ne coche pas oui envoyer des informations à Microsoft et je clique enfin sur installer. Voilà, donc le module a été installé, je clique sur terminer et je vais le supprimer.
Ensuite, j'ai installé le 2012 Update 4. Donc c'est celui-ci. Je fais clic droit, exécuter en tant qu'administrateur. Je tape mon mot de passe. J'accepte les termes et conditions et je clique sur Install. Donc voilà, il vient d'être installé. Je clique sur Close et je vais supprimer le fichier d'installation. Donc après, j'ai le 2013. Donc Update 5 x64, donc c'est celui-ci. Donc je clique droit, exécuter en tant qu'administrateur, et le mot de passe. J'accepte les conditions générales de la licence et je clique sur Installer. Voilà, donc il est installé. Je clique ensuite sur Fermer et je vais, comme d'habitude, supprimer mon fichier d'installation. Donc, celui-là, il est fait. Donc, 2013, je l'ai fait. Et donc, il ne me reste plus que celui-ci. 2019 x64. Pardon. Donc, je fais clic droit dessus. Exécuter en tant qu'administrateur. Le mot de passe. J'accepte les conditions générales et je clique sur Installer. Voilà, donc l'installation est faite. Donc là, pareil, je vais pas redémarrer, je vais cliquer sur Fermer. Et là, vous voyez, il y avait quelque chose que j'avais pas vu, c'est voulez-vous sauvegarder les résultats dans un fichier. Donc, mais tout à l'heure, je n'y avais pas accès. Donc voilà, de toute façon, je ne pouvais pas le faire. Par contre, là, moi, ça a été assez fastidieux, hein, parce qu'il y avait quand même une 12 ou 14, je crois, installations à faire. J'espère qu'en ce qui vous concerne, vous en aurez beaucoup moins à faire, hein. Donc là, voilà, il me reste, donc je vais supprimer ici mon dernier fichier, donc que je viens d'installer. Et maintenant, je vais faire donc j'ai tout installé a priori, donc je vais faire une vérification. Donc là, je vais cliquer ici sur non. Et je vais relancer maintenant l'outil de vérification des versions pour vérifier que je n'ai plus rien à installer. Donc là, je fais clic droit dessus. Pardon, le clic droit ici. Donc exécuter en tant qu'administrateur. Je mets mon mot de passe. Donc le langage français, et je clique sur vérifier. Donc là voilà, maintenant il me dit que tous les packages Visual C++ nécessaires à mon serveur sont installés. Donc là c'est bon. Maintenant, par contre, avant d'installer WAMP Server, il va falloir que je redémarre l'ordinateur pour que les modifications soient prises en compte. Donc c'est ce que je vais faire maintenant, et je reprends donc l'enregistrement tout de suite après. Bon, donc voilà, l'ordinateur a redémarré. Donc l'installation des différentes versions, donc pactage Visual C++, ont été cette fois-ci donc correctement validées en fait au niveau de l'installation. Donc cette deuxième étape donc de vérification des pactages et d'installation de ce qui manquait est terminée, hein. Donc j'espère par contre que vous ne serez pas comme moi dans le cas de devoir tout installer, parce qu'effectivement là pour le coup, si vous voulez 12 ou 14 versions, c'est quand même assez long, d'autant plus qu'il y en a quelques-unes qui prennent un certain temps. Donc voilà, enfin maintenant c'est fait, donc pas de souci. Et maintenant il reste plus donc qu'à passer à la dernière étape de l'installation, qui est l'installation proprement dite de WAMP Server avec l'installeur que l'on a téléchargé à la première étape. Donc l'installeur il est ici.
Alors par contre, je vais vous faire un résumé quand même des consignes d'installation qui sont données ici dans le détail que je vous avais montré tout à l'heure. Alors là, les quatre principaux conseils qui sont donnés sont les suivants. Déjà, c'est de ne pas faire une réinstallation sur une installation déjà existante. Si vous avez déjà installé WAMP Server sur votre ordinateur, il y a un processus particulier de désinstallation à suivre, et dans ce cas-là, je vous invite à aller voir le détail donc dans les directives d'installation. Ensuite, il faut fermer au maximum les logiciels ou applications qui s'exécutent en tâche de fond, du type Skype, OnCloud, Nextcloud, etc. Et tout ce qui n'est pas, je dirais, proprement utile à l'installation de WAMP Server. Donc là, je vais regarder ici dans le petit menu ce que j'ai qui fonctionne. Donc là, j'ai OneDrive donc qui n'est pas connecté, donc ça pas de problème. Périphérique Bluetooth, ça je peux pas l'arrêter, donc je vais le laisser comme ça. Et le dernier, c'est la sécurité Windows qui me dit qu'il n'y a aucune action requise. Donc je n'ai rien en fait qui tourne en tâche de fond, en dehors des quelques fenêtres que j'ai ici d'ouvertes. Donc pas de problème. Ensuite, le troisième conseil, c'est d'installer WAMP Server dans un dossier spécifique à la racine d'un disque. Donc par exemple à la racine de votre disque C, donc C deux points, et vous mettez le nom du programme, ou sur un disque D, D deux points, et le nom si vous avez un disque D. Je vous conseille aussi de mettre le nom du dossier en minuscules non accentuées, sans espace ni caractères spéciaux. Pardon. Pour pas qu'il y ait de problème d'accès. Et enfin, le dernier conseil qui est donné, c'est d'exécuter l'installeur en tant qu'administrateur, mais ça c'est ce qu'on a déjà fait, je dirais depuis le début du process d'installation, que ce soit pour l'outil de vérification ou les différents packages de VC++ que l'on a installé. Donc là voilà les quatre conseils qui sont donnés, les quatre principaux conseils qui sont donnés dans les directives d'installation. Donc là maintenant je vais pouvoir démarrer le process d'installation. Donc je vais ici sur mon installeur donc, que j'ai téléchargé, je fais clic droit, je fais exécuter en tant qu'administrateur et je vais avoir à saisir comme d'habitude mon mot de passe administrateur. Donc le mot de passe administrateur. Donc il me propose la langue d'installation de l'assistant français, c'est OK. Ensuite, il y a comme d'habitude l'acceptation du contrat de licence, donc je comprends et j'accepte, je fais suivant. Alors là, il fait ici un rappel des consignes que l'on a sur le site là, que je vous ai indiqué. Donc les consignes d'installation sont rappelées ici. Donc c'est très très important de bien faire la vérification des packages VC++ avant, parce que sinon vous allez avoir des problèmes. Donc là je clique aussi sur suivant et là il me propose un nom et un répertoire d'installation. Alors le nom WAMP64, donc ça me va parfaitement. Par contre au niveau du répertoire, moi j'ai un deuxième disque, donc je vais plutôt l'installer sur mon disque D. Donc je sélectionne D et je fais suivant. Alors ensuite il faut qu'on choisisse les composants que l'on va installer. Donc moi je vais choisir au niveau des... Donc vous voyez qu'il y en a qui sont sélectionnés par défaut. Il y a WAMP Manager, donc ça c'est le manager qui va permettre de faire fonctionner WAMP Server en fait. On a également une version d'Apache par défaut, on a une version de PHP, on a 1, 2, 3 versions de PHP par défaut. On a une version de MariaDB qui est proposée par défaut
et il n'y en a aucune, de MySQL. En application, on a d'installer aussi automatiquement phpMyAdmin, Adminer et PHP 6info, donc qui sont sélectionnés par défaut. Moi, par rapport à ça, je vais rien rajouter parce que pour moi c'est alors je vais peut-être juste sélectionner une version 7 de base de PHP, voilà, pour histoire de dire que j'ai une version de base 7 de PHP. Par contre, les deux autres, je vais pas les installer, ça sert pas à grand chose. Enfin, moi, ça me sert pas à grand chose. Peut-être que pour vous, vous aurez l'utilité de la version 7.1 ou de la 7.2 de PHP. Mais moi, j'en ai pas l'utilité. Donc, je sélectionne ce que je veux rajouter ici. MariaDB, donc je vais laisser la version qui est proposée ici par défaut. Et MySQL, je vais pas installer de version de MySQL. Donc là, après, je fais suivant. Il me demande de donner un nom du dossier, donc du menu démarrer, donc je vais laisser le nom qui est donné par défaut, et je clique sur suivant. Il récapitule ensuite les différents éléments que l'on a sélectionnés pour l'installation, donc ça me convient parfaitement, donc je vais cliquer sur installer. Voilà, donc là l'installation va prendre un petit peu de temps. Je vais reprendre donc quand elle sera terminée. Voilà, donc là l'installation de WAMP Server se termine. Il n'y en a plus que pour quelques secondes. Je vais attendre donc que l'installation se termine. Alors, il me propose de choisir le navigateur qui sera utilisé par WAMP Server par défaut. Donc là, automatiquement, il me propose Internet Explorer et il me demande si je veux choisir un autre navigateur déjà installé sur mon système. Donc là, je vais cocher oui. Je vais cliquer sur oui, pardon, et je vais choisir le navigateur Chrome. Donc je vais ici aller dans le disque C Windows et je vais chercher le navigateur Google Chrome. Alors il n'est pas dans ce répertoire là, il doit être dans celui-ci, donc Google Chrome application, et donc je vais sélectionner l'application, le fichier .exe donc de Google Chrome. Donc je fais ensuite ouvrir. Donc il me dit ensuite Notepad sera l'éditeur de texte utilisé par WAMP Server. Voulez-vous choisir un autre éditeur de texte? Je vais laisser celui-là. Donc là, ici, je vais cliquer sur le bouton non. Voilà, donc là, l'installation se termine. Alors, il m'attire l'attention sur le fait qu'au premier lancement, donc tous les services ne seront peut-être pas démarrés avec l'icône verte. Il faudra donc éventuellement faire un clic gauche sur l'icône de WAMP Manager, puis redémarrer les services. Par contre, il m'indique également que pour les explications sur le fonctionnement de WAMP Server, il y a un fichier qui s'appelle instructionutilisation.pdf, donc dans le répertoire où a été installé WAMP Server. Donc là, ok, je clique sur suivant. Et là, maintenant, je clique, donc il m'indique que l'installation est terminée, et je clique donc sur terminer. Voilà, donc WAMP Server a été installé. Maintenant, on va vérifier malgré tout que cela fonctionne. Et donc, ça a dû ajouter dans la zone de notification des programmes une icône. Alors, je n'ai pas l'icône ici. Je n'ai pas l'icône ici. Donc, il faut que je lance le programme pour l'exécuter. Donc, il m'a rajouté ici une icône sur le bureau. Pardon. Donc je vais double-cliquer sur cette icône pour lancer WAMP Server. Donc pareil, il me demande un mot de passe, administrateur. Donc je mets mon mot de passe administrateur. Donc voilà, il y a des fenêtres d'exécution donc de programmes qui se lancent automatiquement. Voilà. Et là, vous voyez que maintenant, en bas à droite
dans la barre des tâches, j'ai une nouvelle icône avec un W qui était rouge tout à l'heure et qui là maintenant est devenue verte, ce qui veut dire que tous les services donc de WAMP Server ont démarré. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un clic gauche sur l'icône pour voir le menu de WAMP Server. Donc voilà les différents éléments du menu de WAMP Server. Donc là, on voit que le logiciel est bien accessible. Pour vérifier son fonctionnement, je vais quand même cliquer sur localhost pour voir si le serveur web en fait fonctionne. Donc je clique sur localhost. Donc il m'ouvre bien le navigateur web, il m'ouvre bien Chrome, et là j'ai bien accès à la configuration du serveur web de WAMP Server. Donc voilà. Donc là ça confirme bien que tout fonctionne au niveau de WAMP Server. Alors maintenant je vais fermer ça, je vais fermer cette fenêtre. Et donc je vais vous faire voir le dernier point que je voulais vous montrer, c'est le fichier PDF d'instructions d'utilisation. Donc pour aller trouver ce fichier PDF, donc je vais aller dans le répertoire dans lequel j'ai installé WAMP Server. Donc moi c'était dans D, WAMP64, et je vais donc chercher ce fichier qui s'appelle instructionutilisation.pdf et je vais l'ouvrir en double-cliquant dessus. Et en double-cliquant dessus, on voit bien que ici j'ai les explications, le fichier avec les explications sur l'utilisation de WAMP Server. Donc je ne manquerai pas d'utiliser d'autres vidéos pour vous faire voir l'utilisation plus précise de WAMP Server et donc l'installation de certains logiciels. Mais en attendant, si vous souhaitez en savoir plus sur le fonctionnement de WAMP Server, vous pouvez aller consulter ce document qui est vraiment très très bien fait. Voilà ce que je souhaitais vous dire sur ce sujet. J'espère que cela vous a été utile et que vous avez aimé. Dites-le moi en cliquant sur le pouce en haut ou de couleur bleue ou le pouce en bas ou de couleur rouge dans le cas contraire. N'hésitez pas non plus à faire vos remarques et observations en commentaire pour échanger sur le sujet. Merci de votre écoute et à bientôt.